Le budget citoyen, comme son nom le dit, c'est un budget qui est destiné à tout citoyen ou à toute citoyenne togolaise. Justement, c'est ce budget-là, qui n'est rien d'autre que l'autre budget qu'on a toujours l'habitude de présenter à l'Assemblée nationale, qui est décrypté autrement. Le budget est devenu un domaine réservé à des initiés. C'est souvent des gros mots qu'on utilise: macroéconomie, microéconomie, agrégat. C'est un langage technique qui n'est pas accessible à tous les citoyens. Il s'agit principalement, comme à chaque année, le Parlement adopte le budget donc, du pays, de le traduire en un français simple et compréhensible par tout citoyen ou toute citoyenne togolaise. La rencontre de Balimé vient à point nommé pour permettre aux uns aux autres de pouvoir cerner le contenu, les grandes lignes affectées bien sûr dans le cadre de ce budget-là. Le citoyen doit savoir ce qu'on fait en réalité de son argent. Parce que le budget, on dit que c'est l'argent du public. Les sociétés civiles, avec leurs interventions, on comprenait que la communication était un peu limitée. Lorsque les informations ne sont pas disponibles, que souvent ils murmurent. Depuis qu'on nous demande de payer l'impôt, qu'est-ce qu'on en fait au juste? Le budget citoyen est une manière de communiquer. Nous avons déjà élaboré le budget citoyen de 2020 et nous entamons pour cette retraite celui donc de 2021. Lorsque nous avons fait l'exercice de 2020, ça nous a permis de chercher à expliquer davantage certains thèmes. Comme on le dit, tout travail rencontre quelques difficultés. Donc pour le cas de l'élaboration du budget citoyen, nous avons deux principales difficultés. La principale, c'est la disponibilité donc, des données. Et il faut quand même avoir un retour sur les actions menées par les différents secteurs. Puisque c'est une question de statistiques. Donc il faut que ces statistiques soient fiables, ces données soient vraies. La statistique dans nos pays ne suit pas la réalisation. Donc lorsque on arrive à faire une réalisation, obtenir un résultat, il faut attendre quelques années pour avoir les statistiques à point. Maintenant, lorsque nous avons terminé d'élaborer, pour effectivement mettre ça à la disposition du citoyen, il y a certaines choses, certaines données que nous devons chercher pour une bonne compréhension des citoyens. La deuxième difficulté, c'est la transcription donc, du budget en un langage accessible. Je pense que cette édition nous permettra d'aller jusqu'au bout de l'exercice, à faire une campagne de sensibilisation autour de ce budget citoyen. Et chacun à son niveau, dans le traitement, pour nous qui sommes bien sûr des professionnels des médias, ça nous permettra bien sûr de mieux décrypter l'actualité dans tout son ensemble et mieux poser les questions qu'il faut et faire comprendre de quoi il est question aux uns aux autres. À partir donc de ces connaissances, je peux contribuer efficacement au niveau donc, des organisations de la société civile qui interviennent donc, dans le suivi budgétaire. Je pourrais vraiment aider mes collègues à mieux comprendre donc, le budget. Et puis, comme on le dit, on pourra mieux jouer notre rôle de veille citoyenne. Et c'est pour cela que nous félicitons les différents acteurs impliqués, nos partenaires qui mettent l'argent pour que ce travail soit fait. La Banque mondiale, l'Union européenne, nous les incitons davantage à mettre de l'énergie dedans pour que le citoyen togolais soit heureux du travail que l'État fait pour son bien-être.